Que ton histoire d'amour n'est absolument pas terminée. Ton histoire d'amour aura la fin que tu souhaites. Hé! Qu'est-ce qu'il y a, Pankti? Quand je t'ai quitté tout à l'heure, tu avais les yeux pleins de larmes. Et maintenant, Purva va bien, mais tu pleures toujours. Vous semblez avoir des liens très forts, même pour deux sœurs. Purva, tu te sens mieux maintenant? Café? Tu en veux? Vous pouvez sortir, s'il vous plaît? Le docteur doit l'examiner. Ok, prends soin de toi. Je t'aime. Bye. Vikram! Où il a mis ce téléphone? Vikram! Qu'est-ce que tu fais? Ne touche plus à mes affaires. Compris? Vikram, d'abord tu me dis. Qu'est-ce que tu caches? Je sais tout, Vikram. Je sais que tu caches un autre téléphone. Risha, qu'il y ait avec moi 10 téléphones, ou même 100, ce ne sont en aucun cas tes affaires. Ne t'en mêle pas. Compris? Il faut que je trouve le moyen de dire à Anne et Pankti que Rayange c'est JD. Qu'est-ce que vous faites là? Ma tante, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'amène ici? Est-ce que tout se passe bien? Ça va, mais vous avez passé toute la nuit dans cet hôpital et j'avais des questions à vous poser. À propos de la santé de Purva. Pankti, dis-moi qu'elle va bien. Ma sœur va mieux. Nous venons de la voir. Vous êtes venu spécialement pour la voir. Merci beaucoup. Non, ne me remercie pas. Remercie plutôt Rayange. En fait, je n'arrivais pas à démarrer la voiture ce matin. Puis j'ai croisé Rayange qui s'est proposé gentiment de me déposer ici. Rayange, vous pouvez partir. Je ne sais pas combien de temps je vais rester ici et je ne voudrais pas vous mettre en retard. On dirait que Chital cache quelque chose. Non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour le moment. Comment puis-je penser au travail? Et même s'il y en avait, j'aurais annulé pour rester avec Anne et Pankti. Anne et Pankti ont tellement de problèmes et
En restant avec eux, je peux résoudre certains d'entre eux. Je peux aussi mourir et revenir. Ma tante, ne prends pas ce qu'il dit au sérieux. Il parle toujours comme ça. Je pense qu'une personne comme Rayanche doit être prise au sérieux. C'est-à-dire? Je veux dire qu'il a facilement réussi dans l'industrie de la musique et il a des contacts nationaux et internationaux. Si vous ne prenez pas quelqu'un comme Rayanche au sérieux, alors qui prendrez-vous au sérieux? Sur ce, Rayanche, vous pouvez y aller. Je me sens si gênée. Je vous ai fait perdre assez de temps comme ça, je suis désolée. Oh, mais je ne perds pas mon temps. Mais s'il y a une raison, vous pouvez me le dire. Quelle autre raison pourrait-il y avoir? Alors déjeunons ensemble. Je suis tellement habitué à bien manger chez toi. On dirait que j'y suis depuis des années. La cuisine de ma mère est délicieuse. Allons manger. Oui, allez-y. Et toi alors? Je vais rentrer. Comment ça? Mais non, reste avec nous. Ne t'inquiète pas, je gère. Au revoir. Allons-y. Ça a l'air pas mal. Comment je pourrais bien leur parler? Comment leur dire? Même si je les appelle, JT viendra le savoir. Il faudrait que Pourva mange des plats faits maison. Ne la laisse pas manger ceux de l'hôpital. Ah. Madame Aparna a oublié de mettre du café. Je vais en chercher. Un café. Oui, monsieur. Elle parlait avec quelqu'un ce matin et même maintenant. Qu'est-ce qu'elle a en tête? Je dois te découvrir. Bonjour, Bonjour. Je dois rencontrer Monsieur Shetty. Je travaille chez Rhythm. entrez madame, allez-y. Attendez ici s'il vous plaît. Monsieur Monty se prépare pour partir au bureau. Je vais vous chercher un verre d'eau. Je suis vraiment en retard. Il faut que je le voie au plus vite. S'il vous plaît. Pourriez-vous me dire où se trouve sa chambre? Elle est à l'étage. Ok, merci. Waouh! Monsieur Shetty n'est pas seulement un homme d'affaires réputé. Il a aussi beaucoup œuvré dans le social. Génial. J'ai entendu dire que les belles personnes n'étaient pas généreuses. Mais je ne savais pas que quelqu'un pouvait avoir les deux qualités. C'est pas vrai, mais pourquoi est-ce que tu frappes? Est-ce que tu as ma chemise bleue? J'ai cru que c'était mon personnel. Désolé. Désolée. Je suis désolée.
Allô? Levez-vous. Il est collé à ma chaîne. Parce que nous sommes proches. Nous sommes proches, alors ça devait arriver. Attendez, que faut-il faire pour enlever ça? Attendez. Ne bougez plus, ok? Restez juste comme ça. Je vais plus me rapprocher. D'accord. Vous vous rapprochez. Je ne bouge pas. Ah, Je suis désolée d'être entrée dans votre chambre comme ça. Je venais vous rendre votre veste. Je ne savais pas que... Vous avez aimé le repas? Tante Chital, vous n'êtes pas partie? Non, j'ai eu soif, alors j'ai pensé en trouver ici. Et je suis revenue. Attends, je vais aller en chercher. Non, Anne, ne t'en fais pas. Je vais y aller moi-même. Quand les enfants sont là, les aînés ne se déplacent pas. Assieds-toi. Je vais en chercher. Anne a de bonnes manières. C'est vrai. Mais le plus gros problème, c'est qu'il vous aime un peu trop. J'ai oublié de lui dire que je n'aime pas l'eau glacée. Je vais rectifier ça. Ne vous dérangez pas, je vais lui dire. Restez assise. Non, non, j'y vais. Reste avec Madame Chital, d'accord? Merci. Pankti, Oui, ma tante. viens demain à la maison avec Anne à 11h. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci? Je ne peux pas te dire ça ici. Fais juste ce que je te dis. Tu en sauras plus demain, ok? Fraîche, pas glacée. C'est frais. Viens. Ah, Ma tante, pourquoi as-tu demandé à Rayanche d'aller te chercher de l'eau glacée? Je sais très bien que t'aimes pas ça. J'ai demandé de l'eau qui ne sort pas du frigo. Tiens. Désolée, Rayanche. Je viens de réaliser que Anne se souvient de tout ce que j'aime. en fait, Pankti a raison. Quand vous n'étiez pas là, vous lui avez beaucoup manqué à Anne. Il vous aime beaucoup. Et vous apprécie aussi. Ah, maintenant que vous êtes là, il est heureux. Il ne faut plus le quitter maintenant. Bien. Installe-toi. J'y vais, moi. Et on se verra à la maison plus tard. À plus tard. Oui, je suis l'assistant de Madame Chital. Le travail qu'elle vous a demandé de faire, laissez tomber. Très bien, vous allez dire aussi aux autres de laisser tomber. Oui, je le dirai à Madame. C'est la vie. Tu as cru me barrer la voie? Maintenant, regarde comment je vais te nuire. Roulez un peu plus vite, s'il vous plaît. Madame Chital a raison. Vous n'avez pas dormi de la nuit. Reposez-vous un peu. Je vais passer au bureau. J'ai beaucoup de travail en suspens. Je dois faire de vous des stars. J'y vais. Merci beaucoup d'avoir amené tante Chital ici. Ah, ce n'est rien. Je suis capable de tout pour toi.
Enfin, je veux dire pour vous deux. À bientôt. Docteur, Bonjour. merci beaucoup. L'affaire était très sensible, mais vous avez su gérer tout ça. Pas de souci. Je ne faisais que mon travail. Le docteur Sina a dit que vous allez faire une transfusion sanguine à Pourva de toute urgence. Oui, c'est vrai. Mais vous devriez d'abord donner votre sang. Anne peut le faire. Oui. Il est en bonne santé et puis... il est même prêt à coopérer. Très bien. Nous le ferons. Merci bien, docteur. Au revoir. Oui, maître. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce que Tante Chital nous demande de venir à la maison? Tu es sûr que c'est ce qu'elle a dit? Oui, Anne. Tante Chital m'a dit que nous devons être à la maison à 11 heures précises. Elle nous le dira si c'est vraiment important. Tu n'as pas de raison de stresser. Est-ce que tu l'as bien observée? Elle était stressée. Elle avait peur. D'habitude, Tante Chital n'est pas comme ça. Si elle voulait dire quelque chose de si important, elle aurait pu le faire ici. Pourquoi attendre 11 heures pour le faire? Pangti, tu dis la même chose que tout à l'heure. Quoi? Tu réfléchis trop. Ça doit pas être si important que ça, tu te fais des idées. Ton imagination te joue des tours, là. Écoute, ce n'est pas de ta faute. En une nuit, il s'est passé beaucoup de choses. Pourva qui a tenté de se suicider, Tante Anita qui est injoignable. C'est normal que tu te sentes bouleversé par tous ces événements. Mais tu dois te calmer. Et tout ira bien. En ce qui concerne Tante Anita, ne t'inquiète vraiment pas. Mon père va s'en occuper. Je dois te dire quelque chose. Ne le prends pas mal, s'il te plaît. Tu as encore des doutes, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu as vu Tante Chital quand elle partait? Ah, Anne, j'ai senti qu'elle avait beaucoup à dire, mais qu'elle n'était pas capable de le dire pour une certaine raison. C'est possible que ce soit mon imagination, mais je sens que quelque chose ne va pas. Pangti, c'est possible que tout ce que tu dis soit vrai. Nous n'avons qu'à attendre jusqu'à 11 heures. Et nous le saurons. Mais en attendant, détends-toi, d'accord? Aparna, est-ce que tu as bien dit à tout le monde de venir à 11 heures? Oui, Chital. Je l'ai dit à tout le monde. Sauf à Vikram, parce qu'il est parti très tôt. J'étais sur le point de l'appeler. Rien ne se passe comme prévu, je l'appelle. Chital. Que se passe-t-il? Je te dirai tout plus tard. Attends. Allô, maître. Vous avez préparé tous les documents. Je ne veux pas de retard. Monsieur l'inspecteur, soyez à l'heure, s'il vous plaît. Maman. Bonjour, maman. Vikram, sois à la maison à 11 heures. Mais enfin, que se passe-t-il? Débrouille-toi pour y être. Je dois faire une grande annonce devant la famille et j'ai besoin que tu sois là, ok? Ok, maman. Madame Danrajgir, puis-je avoir de l'eau? Bien sûr. Merci. Ah, mais j'allais vous l'apporter. Non, c'est bon, merci.
Rayanche, vous. Je suis venu chercher mes bagages dans cette chambre. Vous vous souvenez? Je dormais ici avant. Je peux les récupérer? Hein? Mon amour? Combien de fois as-tu essayé de m'anéantir? Mais j'ai toujours réussi à m'en sortir. Bébé. Pourquoi tes yeux ont l'air, oui, ont l'air si grands? Pourquoi ton visage? Pourquoi sembles-tu si effrayé? Tout ce que je te souhaite, c'est de te faire peur comme... Que fais-tu? Avant de faire une quelconque stupidité, reste tranquille et écoute attentivement ce que j'ai à te dire. Tu sais très bien ce dont je suis capable, n'est-ce pas? Et si tu as oublié, je peux encore te le rappeler. Mon amour. Mon amour! J'ai toujours su que tu étais la plus intelligente dans cette maison. Si quelqu'un vient à connaître la vérité sur moi, tu en paieras les conséquences. Mais as-tu oublié ce qui s'est passé? Je suis décédé. Je suis décédé. Où était passée ton intelligence ce jour-là, mon amour? Hein? Bref, ce qui est arrivé. Mon amour, je sais bien que tu es impatiente d'annoncer cette nouvelle à tout le monde. Mais réfléchis-y. Si tu oses le faire, tu devras en payer le prix. Je veux dire que si tu essaies de dévoiler mon petit secret, mon amour, il ne te restera définitivement plus rien. Ni ta merveilleuse famille adorée, ni ta belle et grande maison, ni tout ce monde que tu t'es créé. Si je dois sauver quelqu'un, ce ne sera qu'un seul homme. Oups, je suis désolé, pas un homme. Une fille qui est très spéciale. Mon bébé.
Parce que je souhaite passer le reste de ma vie avec elle. En tenant de tels propos, JD, tu ne me fais pas peur. Tout ça n'est qu'un tissu de mensonges. Cette attitude, ce courage, en fait, tu as peur que la vérité éclate au grand jour et qu'on découvre ton vrai visage et que tu finisses en prison. Ce n'est qu'une question de temps, JD. Tout sera dévoilé devant tout le monde. Tes mensonges, ta supercherie, ce masque, ton masque que voici. Tu croyais nous berner, c'est ça? J'ai appelé tout le monde, la police, l'avocat. On verra qui sera sauvé et qui sera piégé. Je suis désolé, mon amour. Pardonne-moi, s'il te plaît. Oh, je recommence à avoir très peur. Je ressens une grosse frayeur. C'est vrai. Très bien. Tout le monde finira par savoir. Tout le monde devrait savoir mon amour. Mais cette vérité que tu veux prouver, c'est à JD de la révéler. Tais-toi, JD! Arrête avec tes menaces à 2 balles! Chut, 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 chut. À 2 balles? Hein? Tu as oublié le passage de la piscine? Ensuite, ce coma et ce faux médicament qui t'a maintenu dans le coma. Mon amour, tu souhaites que l'histoire se répète? Les sages disent que tu ne devrais pas faire ça et tu le sais. Parce que toi aussi, tu en es une. JD ne fait pas de menaces à 2 balles, Madame Chital d'Al-Rajgir. Ce qu'il dit, il le fait et le montre. Et tu es la mieux placée pour le savoir. Si tu as oublié, dois-je te rappeler? Tu dis ça? Infliger de tels châtiments ne te convient pas, mon amour. Tu occupes une place importante, tu sais. Je te le répète. Avant de faire quoi que ce soit de stupide, écoute bien attentivement ce que j'ai à te dire. Qu'est-ce que c'est? Un moyen de pression. J'ai placé de la dynamite dans cette maison. Si j'appuie sur cette télécommande, boum! Qu'est-ce que tu croyais, hein? Que si je mourais, je laisserais quelqu'un d'autre en profiter? Ah, c'est moi qui ai tout prévu. Tu veux voir? Laisse-moi d'abord porter mon faux masque.
Allons faire une inspection. Ah. Non. Oui, j'ai appelé. Oui, as-tu du nouveau? Elle s'appelle Anita Sharma. J'essaie de l'appeler depuis des jours, mais elle ne décroche pas. Et on ne la retrouve pas. Écoutez, ses enfants sont très inquiets. C'était qui, Vikram? Personne. C'est un faux numéro. Vikram a un autre téléphone. Et Madame Anita a disparu. L'accident de Purva. Il doit y avoir un lien entre ces trois-là. Vous êtes là? Oui, je suis allé à l'hôpital. Je voulais vous parler de Purva, mais vous n'étiez pas là. Purva. J'ai placé de la dynamite dans cette maison et si j'appuie sur cette télécommande, boum! C'est bien que vous soyez venu. Vous vouliez nous parler de Purva, il me semble. Alors je vais me taire, comme ça vous pouvez nous expliquer. Allez-y. Non. Vous aviez déjà commencé la discussion. Alors terminez-la. Ah, merci beaucoup. Vous me donnez l'occasion d'annoncer cette bonne nouvelle. En fait, Purva va très bien. Vous savez, quand on reçoit de bonnes nouvelles, chaque coin de cette maison est rempli de bonheur. Comme ce coin de salle à manger. Et ce merveilleux salon. Et le coin lumineux de la maison. Il y a du bonheur partout. Puis-je avoir un peu d'eau? Bien sûr. Merci. Le médecin m'a dit que Purva va bientôt sortir de l'hôpital. Sheetal, est-ce que tu vas bien? Madame Aparna, quand quelqu'un vient de l'hôpital, il peut avoir des malaises de ce genre. Comment ça s'appelle déjà? La phobie des hôpitaux, c'est un peu compliqué. Vous savez, il y a tant de tristesse, tant de douleur là-bas. Et en voyant Madame Sheetal, j'ai l'impression qu'elle peut supporter sa douleur. Mais celle des autres, elle n'en est pas capable. N'est-ce pas? Oui, en fait, elle est comme ça. Enfin bref, asseyez-vous. Je vais chercher du thé. Faisons une chose, je vais le faire. Du thé anglais, comme on le fait en Angleterre. Madame Sheetal, ce thé indien n'est pas le meilleur. Le thé anglais, divin. Vous devriez le goûter. Vous essayez? Bien sûr. Vous allez le boire? Aujourd'hui, je ne ferai pas de thé à Sheetal. Aujourd'hui, nous allons voir comment vous faites ce thé anglais, d'accord? Allons, venez. Allons-y.
Mettez un peu d'eau. Ça suffit. Allumez le gaz. Les feuilles de thé... Ah. Le thé royal spécial anglais. En avez-vous déjà vu? C'est très connu en Angleterre. Ah, désolé, je vais prendre cet appel et je reviens, d'accord? Le thé est-il prêt? Ah, oui, mais... Belle-sœur, tu as dit que tu nous transmettrais un message à 11h. Oui. Attendons 11h. Je dirai tout. Anne, ma sœur se repose. On rentre à la maison, il sera bientôt 11h. Excusez-moi. Oui, docteur? Avant de partir, il y a une formalité à remplir. Et j'aimerais que vous la fassiez. En fait, le groupe sanguin de la patiente est très rare. Nous allons la transfuser. Mais en retour, vous devrez passer à la banque du sang, de sorte que si un patient de votre groupe sanguin vient à l'hôpital, on n'aura aucune difficulté à trouver du sang. Désolé, c'est la politique de l'hôpital. Bien sûr, docteur, mais... Nous étions sur le point de partir. Nous reviendrons plus tard pour le faire. Le souci, c'est que les patients peuvent venir à tout moment. Il se peut donc que nous ayons aussi besoin de sang. Ce sera pas long. Oh. Infirmière, Oui? il souhaite donner son sang. Aidez-le, merci. À présent, tu me crois, mon amour. Cesse d'attendre Anne et Pankti, vu que j'ai pris des dispositions pour qu'ils ne puissent pas revenir. Si vous restez calme, vous n'allez pas vous affaiblir. Ah, nous y serons à 11h, d'accord? Et que faire, Pankti? C'est aussi nécessaire? Si tu souhaites que ta famille aimante et attentionnée reste en vie, alors dis-leur que tu pars pour de longues vacances à Londres. À Londres? Pourquoi? Et quelle garantie ai-je qu'après avoir dit tout ça, tu ne me tueras pas? J'espère que ce n'est pas le cas, car tu as essayé de me tuer une fois déjà. Mon amour, si j'avais voulu te tuer, je l'aurais fait au moment où tu as découvert mon secret, tu ne crois pas? Et ce n'est pas la vie de mon épouse qui m'intéresse, mais plutôt ses propriétés. C'est pourquoi tu pars en vacances. Tu resteras en vie aussi longtemps que tu ne feras rien contre moi. Alors ce que tu voulais dire et ce à qui tu voulais le dire, c'est uniquement ce qu'ils doivent savoir, c'est compris? C'est-à-dire que leur tante, ou encore leur sœur, ou bien leur belle-sœur, a décidé de partir. L'avocat et la police, que vas-tu leur dire cette fois? Tu diras à l'avocat de faire une procuration, au nom de Vikram. Et tu diras à la police que tu souhaites faire des dons pour les veuves des officiers et leurs enfants. Intéressant, n'est-ce pas? Mon amour, tu devrais te réjouir, car tu as un mari très ingénieux. Que vas-tu faire? Vas-tu essayer de me doubler? Tu me connais depuis tellement d'années, mon amour. Et malgré tout ça, tu as cru que tu pourrais me berner aussi facilement. Et quand tu as appris que ton défunt mari était vivant, tu as tellement
changé. Si personne ne l'avait remarqué. Moi si. Tu peux essayer de faire semblant autant que tu voudras, mon amour. Tu as juste 15 minutes. Prépare-toi à faire le discours le plus important de toute ta vie.